J'ai changé d'endroit. Ah. Ok, on y va. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'ai enfin réussi à faire ma petite compile. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Je regarde énormément de films de romance et j'adore ça en fait. C'est ma catégorie de films préférée et voilà, j'en connais pas mal, j'en ai regardé pas mal et j'ai décidé de faire un peu mon top 10 sans reprendre les mêmes années. Je sais pas si vous avez bien compris. En gros, il n'y aura pas de films qui sont sortis la même année dans mon top 10. Habile. Comme je ne savais pas faire un réel classement des films que je préférais, vous les mettre du plus vieux au plus récent. Et voilà, on est y part. Je vais vous parler énormément de classiques, donc il y en a certains, c'est sûr que vous les avez déjà vus. J'essayerai de vous trouver des liens en barre d'infos à vous mettre si vous voulez les retrouver, mais j'ai un site qui est très bien, que j'utilise, mais je pense que la plupart connaissent. C'est le remake de Popcorn Time. Ça s'appelle Sremio et c'est vraiment très bien. Tous les films sont en qualité HD, il y a les sous-titres dans toutes les langues, donc voilà. Après si vous voulez les regarder en français, n'allez pas là-dessus parce que je crois pas qu'il y a en français. Donc le premier film dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment un classique, si vous l'avez pas vu c'est pas normal. Et voilà, j'adore ce film. Donc il est sorti en 2001, c'est Pearl Harbor. Normal, le cliché de la fille. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec Ben Affleck. Chaleur. Donc l'histoire est très simple, en plus que ce soit la guerre, parce que c'est vraiment un très beau film. Rien que pour apprendre l'attaque de Pearl Harbor, je trouve que ça, on apprend pas mal. Donc historiquement c'est pas mal aussi, et niveau histoire d'amour elle est vraiment trop jolie. En fait c'est deux meilleurs amis qui sont tous les deux dans l'armée, qui sont américains tout ça, et en gros il y en a un qui est avec une fille et il y en a un qui meurt, enfin ils apprennent sa mort, du coup ils sont tous les deux très tristes et bien sûr ils se consolent entre eux, habile, et puis en fait il est pas mort. Donc voilà, c'est une très belle histoire d'amour. J'ai adoré ce film, je l'ai déjà vu plein de fois et je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu, même si je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo l'ont déjà vu. Deuxième film dont j'aimerais vous parler, je vous en ai déjà parlé et si vous regardez mes vidéos, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Je suis carrément fan, je pense que c'est c'est mon film préféré d'amour. Vraiment, il est inégalable pour moi, je l'adore. Il est sorti en 2004, donc c'est N'oublie jamais. Rachel McAdams et Ryan Gosling. Chaleur. C'est une très belle histoire d'amour. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler, je vous déconseille d'aller regarder la bande-annonce si vous l'avez pas vue parce que je trouve que ça spoil tout le film, et moi je l'ai regardé en mode trop innocente, j'avais rien regardé et je l'ai trouvé magnifique et j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait vraiment, alors que si tu regardes la bande-annonce tu comprends dès le début, donc je trouve ça un peu nul. Donc pour vous raconter sans vous raconter l'histoire, en gros c'est une dame qui est en maison de retraite, qui a Alzheimer. C'est un mec qui lui raconte une histoire, c'est un très beau livre et voilà, il y a ses aventures, il y a ses petits enfants qui viennent la voir mais elle s'en souvient pas. Ce qu'on voit dans le film c'est l'histoire que le mec lit dans le livre et c'est une très belle histoire d'amour, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le regarder, même si je pense que voilà, si vous aimez un peu les films de romance, vous l'avez déjà vu. Ensuite, un film qui est sorti en 2006 mais que je trouve indémodable, c'est The Holidays. En fait je l'ai revu il y a pas très longtemps parce que voilà, c'était les vacances de Noël, du coup il repasse et voilà, j'ai vraiment adoré ce film, je le trouve vraiment trop cool. Donc le film c'est avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law. Voilà, il y en a d'autres et j'ai adoré. En fait c'est l'histoire de deux femmes, une qui habite aux États-Unis, qui est très riche, qui habite dans une superbe maison, et une autre qui habite je sais pas, dans un truc un peu paumé, il semble un peu à l'Irlande ou en Angleterre, voilà. Et elle habite dans une toute petite maison de campagne minuscule et elles sont tous les deux déçues par les hommes et par tout ce qu'ils ont pu leur faire. Du coup elles se connaissent pas du tout, elles se trouvent sur internet et elles décident d'échanger leur maison et ils passent des petites vacances et en fait voilà, tout se passe super bien et il leur arrive plein de trucs géniaux et des hauts comme des bas et voilà. J'ai adoré ce film, je le trouve vraiment super beau et l'histoire est trop chou, donc voilà. Ensuite en 2008 il y a le fameux PS I Love You, c'est une super belle histoire d'amour. Je vais me répéter dans toute la vidéo mais voilà, c'est vraiment des films, t'es là. C'est un peu sur le cul, on va se le dire. L'histoire de ce film est très simple en fait, c'est un couple qui est très amoureux et du jour au lendemain, il y a son mari qui meurt. Elle part dans une grosse dépression, elle en peut plus de sa vie, enfin genre normal, l'homme de sa vie est mort. Du coup elle se sent vraiment très mal et puis un jour elle reçoit une lettre. Et en fait c'est son mari. Donc au début elle pense que c'est une mauvaise blague, elle le prend vraiment super mal je crois.
ça fait pas, je l'ai pas vu récemment, mais voilà, de ce que je m'en souviens, elle le prend pas super bien au début. Et en fait elle se rend compte que c'est des lettres et il y en a plein qui vont suivre. Et en fait c'est tout simplement des lettres pour qu'elle passe à autre chose, pour qu'elle réapprenne à vivre sans lui. Enfin voilà, c'est super beau et c'est super émouvant comme film. J'en pleure rien que d'en parler. Ok, ensuite maintenant on passe en 2010. Un film que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Cher John. Cher John, en plus il y a Channing Tatum. Chaleur. Un film avec Amanda nanana, je sais plus c'est quoi son nom, quelque chose. C'est aussi un film sur la guerre. En fait c'est deux personnes qui se rencontrent sur une plage parce que ils sont en vacances et tout. Il leur reste que 2 semaines, ils passent 2 semaines ensemble et ils tombent fous amoureux les deux. Et puis l'autre lui annonce que qu'il doit repartir en mission, donc du coup elle a guerre et elle a peur, elle a pas envie qu'il reparte. Et du coup il s'envoie des lettres. C'est une relation épistolaire. Et voilà, j'ai trouvé ce film vraiment trop génial et vraiment adorable, comme tous les films. C'est un film qui est vraiment très joli et puis moi j'aime bien les films sur la guerre, je sais pas pourquoi. Ensuite on passe en 2011 avec un film un peu plus... c'est un peu fantastique. En plus c'est avec Alex Pettyfer que quand je l'ai regardé je me souviens, je le trouvais trop beau. Pour moi c'était l'homme le plus beau du monde, Alex Pettyfer. Voilà. Et c'est avec Vanessa Vanessa de High School Musical. L'histoire c'est que c'est un mec qui se la pète de ouf en fait. Il est riche, il a tout pour plaire, il est beau, nanana. Et il rencontre une sorcière, donc déjà à partir de ce moment là c'est bizarre, qui lui donne un sort. Il devient vraiment moche en fait, il a des trucs sur le visage, il a des chauves, il ose plus se montrer, son père l'enferme parce qu'ils sont connus et qu'ils veulent pas que tout le monde le voit pendant qu'elle lui lance le sort. Faut que tu trouves un amour véritable avant 1 an, parce que là tu vis dans le mensonge. Et là il rencontre Vanessa. Voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Ensuite on passe en 2012 avec encore Channing Tatum, Chaleur, avec le film Je te promets. Et donc il y a aussi Rachel McAdams, donc du coup le combo, comment vous dire que c'est juste parfait. Très beau film et il est assez... vraiment il... En fait on se dit que ça pourrait nous arriver aussi à nous, c'est pas du tout... c'est pas du tout surjoué, surréel, ça peut arriver et voilà, je trouve que c'est une super belle histoire d'amour. En fait c'est un couple qui est très amoureux, comme d'habitude ça commence comme ça. Ils ont un accident de voiture, lui il s'en sort, il a rien et elle tombe dans le coma et quand elle se réveille de son coma elle se souvient plus de ses 5 dernières années. Du coup elle se souvient plus du tout de son fiancé, de son mari, je sais plus s'ils sont mariés ou pas. Et elle se souvient que de son ex-fiancé et pour elle, elle a pas vécu tout ce qu'elle a vécu. Du coup pendant tout le film, Channing Tatum cherche à lui rappeler des souvenirs, enfin vraiment c'est un super beau film et ça montre que voilà, plein de courage, plein d'espoir. Voilà, j'ai trouvé ce film vraiment génial. Et puis t'as énormément de peine, t'as énormément de compassion pour ce mec. J'ai adoré ce film et je vous le conseille vraiment, celui-là je l'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Voilà. Ensuite en 2013, c'est un film que vous connaissez peut-être pas forcément parce que j'en ai pas entendu énormément parler. Non, il me semble pas. Ça s'appelle Un havre de paix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film aussi. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme qui quitte sa ville, qui quitte tout et qui va dans un petit village, donc elle est assez mystérieuse. Puis elle rencontre un homme et il lui arrive pas mal de choses, sauf que au fur et à mesure du temps, elle se fait rattraper par son passé. Et pendant tout le film, on se demande ce qui s'est passé avant, pourquoi elle a quitté tout le monde et tout, nanana. Et voilà, c'est un super beau film. Que dire de plus? Non, vraiment paradisiaque et puis j'ai beaucoup aimé la fin. Vous ne saurez pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Genre la fin, je pense que c'est un truc qu'on s'attend pas du tout. Voilà, je vais rester là-dessus parce que je trouverai pas le mot que j'ai envie de trouver. Dans les 2 derniers films et l'avant-dernier, c'est un de mes films que j'ai plus aimé ces derniers temps que j'ai regardé. Il est sorti en 2014 et c'est Love, Rosie. Donc les acteurs, je les connais pas mais je crois qu'ils sont connus. Lily Collins et Sam Claflin. En tout cas moi je connais leur tête mais je connais pas leur nom. Voilà, j'ai vraiment trop aimé ce film. Je le trouve trop mignon. Je sais pas pourquoi, d'habitude je trouve que c'est un peu cucu mais là j'ai bien aimé. En fait c'est l'histoire de 2 meilleures amies qui sont super proches, qui se connaissent depuis toujours et qui s'entendent trop bien. Et pendant tout le film ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent. Il y a plein de péripéties et voilà, on est tout le temps là à attendre qu'il se passe quelque chose.
et le film est super beau et on a envie que ça nous arrive parce que l'amour c'est beau. Il se passe vraiment plein de trucs alors qu'il dure pas si longtemps que ça, mais il se passe trop de trucs dans ce film. Et voilà, j'ai été un peu conquise par ce film, en plus l'acteur est vraiment très beau. J'ai très envie de vous en parler, je pense que c'est un des films qui me tient le plus à cœur parce que je pense pas qu'il est non plus super connu. Je l'ai regardé parce qu'il était sur Stremio tout au début, mais voilà, j'ai trop aimé. Et le dernier film que j'aimerais vous parler, donc c'est un film de 2015. J'ai pas eu le temps de le finir, mais je l'ai commencé et j'ai déjà adoré, donc je voulais vous en parler pour finir. C'est The Longest Ride. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme une fille qui a une bonne vie, qui a fait des études, tout ça c'est bien, tout se passe bien. Et elle va à un truc de rodéo et elle rencontre un homme. Et ils ont rien du tout en commun vraiment, ça accroche pas forcément énormément au début, bon, ils s'entendent bien mais voilà, sans plus. Et sur leur route ils croisent le chemin d'un vieil homme. En gros il y a un accident de voiture et il y a une voiture qui est dans le fossé. Et ils se rendent compte que à l'intérieur il y a un vieil homme. Et donc il va à l'hôpital et la fille passe très régulièrement, elle lui lit des lettres qu'il avait écrites pendant la guerre avec une femme qu'il aimait beaucoup. Et voilà, c'est l'histoire aussi un peu de... Lui, son parallèle c'est avec la guerre parce que lui il partait souvent à la guerre. Et le garçon qui fait du rodéo, il risque sa vie énormément. Et voilà, c'est pareil, c'est un peu la même sensation de perte, etc. Et voilà, je trouve que c'est un très beau film et je vous conseille d'aller le regarder. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que j'avoue que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres trucs sur les films parce que je regarde des films un peu de toutes catégories. Si vous voulez que je vous fasse pareil pour les films d'action que je préfère. Il y a quoi d'autre? Les films de guerre, les films fantastiques, même si je regarde pas énormément. Les thrillers. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais pas tarder à refaire une vidéo sur les séries parce que je commence à en avoir un peu beaucoup. Mais je vous mettrai quand même les deux premières vidéos que j'ai fait sur les séries ici et ici ou sur la barre du côté là. J'aime trop les séries, j'en regarde trop. Je vous fais plein de très gros bisous ensoleillés de Valence. Bye!